Bien-aimés du Christ, bon dimanche. Du sanctuaire marial de Kibéo, nous vous saluons et invitons de partager avec nous les lectures de ce dimanche. Première lecture. Lecture du livre de l'Exode. Sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour le mal, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque son nom pour le mal. Tu feras du sabbat un mémorial, un jour sacré. Honore ton père et ta mère, en fait d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. Le psaume. Dieu, tu as les paroles de vie éternelle. La loi du Seigneur est parfaite qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sage le simple. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, alors que les Juifs réclament les signes de Messie et que le monde grec recherche une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour le peuple païen. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que l'homme et la faiblesse de Dieu est plus forte que l'homme. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Comme la Pâque des Juifs approchait, Jésus monta à Jérusalem. Il trouva installés dans le temple des marchands de bœufs, des brebis et des colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple ainsi que leurs brebis et leurs bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Ses disciples se rappelèrent cette parole de l'Écriture. L'amour de ta maison fera mon tourment. Les Juifs l'interpellèrent. Quel signe peux-tu nous donner pour justifier ce que tu fais là? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs lui répliquèrent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple
et toi, en 3 jours, tu le relèverais. Mais le temple dont il parlait, c'était son corps. Aussi, quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent aux prophéties de l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui, à la vue des signes qu'il accomplissait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux, parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Il connaissait par lui-même ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Un homme avait été arrêté et emprisonné pour son crime. Le tribunal lui donna 10 ans de prison ferme. Mais ses amis font tout leur possible pour faire recours et le sauver. Un jour, le tribunal siégea et décida de le libérer juste après 2 ans de sa peine. Une fois arrivé à la maison, l'un de ses amis vint lui rendre visite et avec joie lui dit « Eh bien, te voilà libre. Remercions Dieu qui t'a tiré de cet endroit infernal. » L'autre, d'un regard sombre et d'une voix triste, réplique « Non, j'ai vraiment peur et je regrette beaucoup. Je ne sais pas ce que je vais devenir et je ne sais pas me conduire. Par contre, au moins en prison, j'avais quelqu'un pour me réveiller, pour me dire ce que je dois faire, pour veiller sur moi. Et maintenant, je me sens perdu. » La liberté pour être libre, bien que ce soit la meilleure chose, n'est pas facile à vivre. Elle implique la responsabilité. C'est parce que nous sommes libres que nous devons être responsables de nos actes, de nos choix et de nos paroles. Si nous n'étions pas créés libres, nous ne pourrions même pas pécher. La notion du péché est toujours liée à la liberté. Le bon usage de la liberté nous épargne du péché et du mal en général, et son mauvais usage nous y plonge. Mais parfois, nous pensons que ce sont les autres qui doivent nous diriger en tout, même dans nos choix vitaux, et nous donner la liberté comme l'on donne le sérum aux malades. C'est le médecin qui règle tout, et s'il arrête, le malade meurt. Dieu n'a pas voulu agir de la sorte envers nous. Il nous a créés libres et nous veut toujours libres dans notre manière d'agir, de penser, de choisir. Il nous a donné la loi de la liberté pour venir à lui dans la confiance, l'amour et l'obéissance, et non dans la peur, l'oppression et la soumission. Il met devant nous la voie de la vie et de la mort. Et c'est à nous de choisir et d'être responsables de nos choix. La loi de Dieu devient pour les uns un fardeau et une oppression et une expression d'amour et de libération pour les autres. Bien-aimés du Christ, les lectures que l'Église de notre Mère soumet à notre méditation à ce 3e dimanche du temps de Carême année B reviennent toutes sur le sens de la liberté et de la libération de l'homme par Dieu. Dans la première lecture, la liberté nous est offerte par Dieu, par les biais de sa loi et de ses commandements qui nous rendent libres de toute forme d'esclavage, en l'occurrence celui du péché. La deuxième lecture prouve à suffisance que la crucifixion du Christ nous a valu la liberté, car il a vaincu la mort et tué le péché qui nous retenait captifs. Et l'Évangile nous montre que Jésus, libre
de tout jugement de gens, parle et affronte l'iniquité et les déviations des hommes aveuglés par leurs intérêts mesquins égoïstes, au point de manquer du respect du lieu saint, le temple de Dieu. Une telle attitude prophétique qui révèle Jésus comme le vrai libérateur. Dans la première lecture, Dieu nous rappelle qu'il est notre Seigneur, le seul digne de culte et de gloire. Sa fidélité à son alliance le pousse à nous rendre libres pour pratiquer ses commandements, source du vrai bonheur. Dieu qui invite les hommes à se détourner des idoles par le biais des 10 commandements. Dieu libre et libérateur veut la libération des hommes qui leur offre la liberté contre toutes les idoles qui nous rendent esclaves. À nous, il nous demande de respecter ses lois et de reconnaître qu'il est l'unique Seigneur sur notre vie. La loi du Seigneur qui montre sa sollicitude est une œuvre de libération et ce commandement clarifie le regard. Cette loi qui implique la liberté et la responsabilité trouve son sens dans l'écoute de la parole de Dieu pour suivre ses commandements, source du vrai bonheur et de la vraie paix. La deuxième lecture nous prouve que la crucifixion est un signe de la libération. C'est bien grâce à la croix de Jésus que nous avons été libérés. Comme le dit Saint Paul apôtre, le scandale de la croix du Christ a révélé la sagesse, la force et l'amour de Dieu. La croix du Christ est la gloire des chrétiens et leur donne la liberté intérieure qui les caractérise comme enfants de Dieu. Avec le Christ, la croix qui était réservée aux maudits devient l'instrument du salut de Dieu, le lieu de la glorification de son Fils et de la libération de tous ceux qui ont cru et croiront en lui. Dans l'Évangile, que nous appelons communément la purification du temple, Jésus est libre de dénoncer et d'affronter les déviations concernant le temple saint. Dans toute liberté, il ne se fie pas aux gens et à leurs réactions. Il est libre de déclarer ouvertement sa filiation et son appartenance à son Père. Jésus fait allusion à sa mort et à sa résurrection en faisant mention du temple. Son corps est le véritable temple qui sera détruit et relevé. Il est le nouveau temple, le lieu de la présence de Dieu, où il est présent et à travers qui le sacrifice de la croix et le culte digne sont offerts à lui. Avec le Christ et grâce à lui, nous devenons aussi les temples vivants dans lesquels Dieu se manifeste. Il nous invite à nous laisser purifier par lui-même pour que nous soyons justement des temples dignes et vivants de la présence de Dieu. Et nous sommes appelés à apprendre de la Vierge Marie à être des temples de l'Esprit Saint, que nos corps soient toujours au service de l'Esprit Saint. Elle qui a obéi à la tradition et à la coutume de la purification, elle qui n'avait pas besoin d'être purifiée, elle a accepté cette purification pour nous apprendre à nous laisser purifier par l'Esprit Saint, pour que nous devenions justement des temples de la présence de Dieu parmi les hommes. Que le Seigneur nous purifie de tout péché pour que nous soyons ces temples. Que sa loi nous libère de toute servitude et de tout ce qui nous rend esclaves en entravant notre liberté. Que ces commandements clarifient nos regards pour aimer Dieu et nos prochains avec un cœur
libres et libérés. De là, nos cœurs seront des temples vivants et purifiés de la présence de Dieu parmi les hommes. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon amour et miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.